Parti socialiste francophone. Eh bien, merci. Tout d'abord, j'aimerais adresser mes salutations et mes souhaits de courage à vous tous et à toutes les personnes que vous représentez. Nous pouvons vous assurer le soutien entier du Parlement belge et du soutien de la population belge. Vous devez savoir que la mobilisation ici pour les réfugiés belges, la mobilisation de la population n'est rien d'autre que supportive, elle vient en soutien et c'est une entière solidarité qu'elle manifeste. J'ai plusieurs questions que je voudrais vous poser. La première concerne la zone de non-survol. Beaucoup d'entre vous en ont parlé et j'aimerais savoir comment est-ce que vous l'envisagez, cette zone de non-survol. Est-ce que cela veut dire qu'il faut que les forces de l'OTAN interviennent directement d'un point de vue militaire, ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'autre dans votre esprit? Deuxièmement, j'aimerais vous demander ce qu'il en est de la livraison d'armes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que ces armes soient confisquées par l'armée russe après que cette armée ait conquis un territoire? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Nous avons fourni beaucoup d'armes en ce moment, mais j'aimerais en savoir davantage quant au risque que ces armes tombent aux mains du côté russe. Troisième question, est-ce que vous pouvez nous aider à évaluer l'équilibre des forces en présence sur le terrain actuellement, sachant que les armes dont vous disposez, les armes que vous recevez, les sanctions économiques sur la Russie, combien de temps pourrez-vous tenir le coup dans cet équilibre des forces en présence actuelles? Quatrième question, j'aimerais savoir comment est-ce que cela fonctionne dans les territoires conquis. Les territoires qui ont été conquis par l'armée russe, comment se déroulent les choses de façon concrète à l'heure actuelle? Cinquième question porte sur le boycott du gaz, du pétrole en provenance de la Russie. Est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose d'utile? Une autre question. Est-ce que vous pensez que continuer à livrer des armes et continuer à imposer des sanctions lourdes, est-ce que c'est suffisamment pour vous? Est-ce que c'est suffisant pour vous? Est-ce que cela va aider à arrêter Poutine dans la réalisation de ses plans? Ou est-ce que nous allons devoir aller plus loin? Et alors une dernière question. Certaines personnes parlent d'un statut de neutralité pour l'Ukraine. Ma question est simple. Est-ce que c'est un compromis que vous êtes prêt à accepter? Merci.